Bonjour à tous. Alors, cette petite pause que je voulais faire dans le sens où je ne souhaitais faire qu'une seule guidance par semaine, je n'ai pas forcément choisi la bonne période puisque les énergies de la pleine lune d'hier étaient assez lourdes, assez conséquentes sur ce qui a pu ressortir de nos vies. Et du coup, j'ai été poussée aujourd'hui à vous faire ce tirage dont le thème sera qu'est-ce que vous devez ou qu'est-ce que vous allez lâcher, quel fardeau, quel boulet vous traînez depuis plusieurs années maintenant, que vous allez devoir abandonner ou que les énergies de cette pleine lune vont réussir à vous faire lâcher et qui entrave voilà, de façon diverse, qui peut entraver de façon diverse vos vies. Du coup, j'ai voulu matérialiser vos choix par une carte où seront représentées, enfin des cartes où seront représentées des barques que l'on pousse, que l'on tire, donc qui représentent le fardeau. Alors, la première carte est celle-ci. Donc, vous avez les barques là derrière au fond. Ensuite, la seconde carte, celle-ci. La troisième, celle-là. Et enfin, la dernière, celle-là. Alors, pour chaque tas, de toute façon, je vais tirer également les signes astrologiques. Alors, vous pouvez avoir plusieurs tas qui vous concernent éventuellement. Le tas que vous allez choisir, peut-être qu'il ne correspond pas à votre signe astrologique, mais peut-être à votre signe lunaire ou votre ascendant. Vous verrez bien, à vous de voir, d'interpréter en fonction de vos vies, de vos ressentis. En tout cas, choisissez vraiment en fonction de la carte celle qui vous attire le plus. Alors, lors du tirage, pour chaque tas, j'ai à chaque fois 3 cartes qui ont sauté ensemble du premier oracle. Ensuite, j'ai une carte qui a sauté du deuxième oracle. J'ai le conseil des guides, soit pour vous encourager, soit pour vous donner un petit conseil sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, on verra. Et puis, vous aurez droit à une petite carte magique pour vous encourager. Alors, concernant le premier tas, les 3 cartes qui sont sorties. Alors, la première, veilleur du temps. La seconde, la dame des bourgeons. Et la troisième, celle qui écoute. Alors, je pense que les personnes qui ont choisi ce tas-là, en tout cas ce tas concerne des personnes qui doivent lâcher cette emprise qu'elles ont sur le temps qui passe, l'attente plus précisément. Lâcher ce désir d'attente, ou si c'est pas un désir, si c'est quelque chose que l'on vit malgré soi. Alors, je vais interpréter chaque carte une après l'autre. La première carte va être ce que vous allez lâcher. Alors, il faut que vous compreniez que le temps
est un être dimensionnel, vivant, dans le sens où il peut s'accélérer ou ralentir. Alors je dirais que c'est aussi pour ça qu'on a la capacité de lire l'avenir ou de revenir sur des choses passées ou de voyager ou de vivre l'instant présent. En fait, les énergies de cette pleine lune vont vous permettre de voyager dans la trame du temps, dans le sens où vous allez comprendre que le temps travaille pour et avec vous. La leçon à retenir, c'est que plutôt d'essayer de le compartimenter et de le contrôler, d'essayer de s'accorder au temps comme on peut s'accorder à une guitare pour que la mélodie soit harmonieuse, il faudrait plutôt avancer avec les rythmes lunaires, solaires, astronomiques, puisque les astres ont énormément d'influence sur vos signes. Et qu'il faut, dans ce sens-là, célébrer en fait les changements du temps, la roue de l'année. Alors, comment il faut comprendre ça? Il faut comprendre ça il y a un timing divin, d'accord? Un timing divin. Et à côté de ça, en parallèle, vous avez l'influence des planètes qui jouent sur vos signes astraux. Donc, par exemple, lorsque Saturne fait son apparition dans votre thème astral, en général, il y a des blocages. D'accord? Il faut attendre en fait que Saturne disparaisse petit à petit pour que ça se débloque. Donc, il faut comprendre qu'on n'a pas toujours la maîtrise du temps, que lorsqu'on attend quelque chose qui est bloqué, on ne peut rien y faire en fait. Il faut l'accepter, travailler avec les énergies de la Lune, travailler sur soi pour justement mieux vivre cette attente. Et c'est ce qui va se passer, dans le sens où vous allez lâcher un petit peu cette pression que vous avez sur le temps de ce qui n'arrive pas pour vous dans vos vies actuellement. Voilà, on vous dit avec cette carte-là que vous allez changer la perception du temps, être plus dans l'instant présent, remercier chaque jour qui se lève et chaque jour qui se termine, d'accord, par rapport à ce qui vous est arrivé dans votre journée. Et surtout, en faire ressortir les choses positives. Cette carte-là, alors, les deux cartes qui vont suivre sont plutôt elles vont plutôt vous dire comment vous allez réussir à lâcher prise sur le temps. Alors, la première carte dit que vous allez fixer votre attention sur ceux qui vous entourent. Donc, peut-être prendre plus soin des gens qui vous entourent, sur ce que vous devez cultiver chaque jour dans vos vies, semer des graines par vos pensées, vos paroles, vos actions, pour faire croître votre destin. N'oubliez pas, on a la créativité de sa vie, donc même s'il y a des choses qui n'arrivent pas, continuez à semer vos graines. Continuez de chérir, d'inspirer de l'affection pour vos projets de vie.
qui sont en bourgeon en gestation. Émerveillez-vous des petits détails pour laisser le temps de réaliser vos projets, vos grands projets. Beaucoup de choses se passent dans des dimensions que vous ne maîtrisez pas. Et l'émergence vient en temps voulu au bon moment. C'est pour ça qu'on parle de timing divin. Cette carte. Cette carte vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise en faisant une pause de l'esprit, donc en étant moins fixé, en faisant moins de focus en fait sur ce que vous attendez. En fait, cette carte, le message exact de cette carte, c'est: je ne disposais pas de l'espace du calme, ni de la paix nécessaire pour murmurer mes secrets à votre âme. D'accord, vous étiez trop focus sur ce que vous attendez et du coup, bien, vous ne laissez pas place au temps présent. Vous ne profitez pas des choses que vous pouvez vivre au jour le jour et vous bloquez toutes les énergies. Laissez à vos sens être les messagers de votre âme. Elle incarne l'immobilité, le silence sacré. Elle vous permet, et ça vous permet en fait de relâcher le stress, la pression que vous mettez, et ça permet également de faire émerger la vérité de votre âme. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de chasser les mouches. Alors, donc ce sont les 3 cartes. Donc, vous allez lâcher prise sur le temps en le manifestant selon les cartes qui sont là. Quel en sera le résultat de ce lâcher prise? Alors, ça va vous permettre d'avoir plus confiance en l'univers, puisque vous serez persuadé que tout arrive au bon moment, que nous avançons tous à notre rythme, donc que le timing divin est juste, qu'il veille à ce que vous ayez ce qu'il vous faut au bon moment, est-ce que vous êtes capable en fait de ce à quoi vous êtes capable de faire face au bon moment, qu'il est temps de faire les bons choix, de prendre le temps de recréer sa vie en ayant fait le bilan, en tenant compte de ce que l'on veut pour soi-même, de rester à l'écoute de son cœur. Donc ça, c'est ce que vous allez réussir à faire en ayant lâché prise sur le temps. Vous voyez, hein, donc cette petite fée, eh bien, elle observe l'escargot qui arrive petit à petit, mais elle n'est pas frustrée. Ça, voilà, ça l'amuse. Donc elle n'a plus ce stress de ce qui n'arrive pas. Alors, le conseil des guides. Donc les guides vous disent que le fait d'arriver à lâcher prise, donc ça ce sont les démarches, va vous permettre d'être plus dans l'accueil, l'amour, la joie, le bonheur. Vous ne serez plus angoissé par l'attente. Vous allez profiter en fait de la vie au jour le jour. Profiter de l'instant présent. Donc il vous encourage effectivement à lâcher prise sur le temps. Alors, pour le deuxième groupe, quelles sont les 3 cartes? Alors, les dragons de la Renaissance,
la porte d'Hideki, l'attrapeuse de rêves. Alors pareil, la première carte va signifier ce que vous allez lâcher. Ensuite, les deux autres cartes, comment vous allez le faire. La dernière carte, ce que ça va vous rapporter. Alors, la première carte. Alors, cette carte dit que les personnes qui ont choisi ce groupe, ce tas-là, vont arriver à lâcher, à mettre de côté leur déprime. Situation que l'on fuit, faire face à ses blessures, arrêter de fuir la vie d'un point de vue littéral, hein. Accueillir la conception de la famille, sa vérité, son histoire, accepter l'aide de son âme familiale pour être assisté dans son cheminement intérieur, se réapproprier certains aspects de soi-même, des aspects qu'on avait abandonnés volontairement puisqu'on n'arrivait pas à y faire face. Consolider la faille qui ne permet pas de trouver la paix et l'équilibre. Donc ça, c'est ce que vous allez lâcher. Toutes ces blessures qui vous ont plongé dans un état de dépression latente ou dans un état de tristesse profonde, de souffrance. Vous allez réussir à lâcher tout ça. Comment vous allez réussir? Cette carte donc évoque le fait d'ouvrir de nouvelles portes, des portes bloquées, découvrir de nouvelles perspectives, lâcher la peur d'explorer cette grotte que l'on a au fond de nous-mêmes, aller chercher son trésor perdu qui est enfoui au fond de soi, hein. Retrouver son pouvoir, saisir comme une nouvelle chance cette capacité à aller chercher au fond de soi. En fait, vous allez vivre ce lâcher sur la tristesse comme un nouveau défi. C'est comme si vous leviez un beau matin, vous vous asseyez, vous dites stop, maintenant j'en ai marre, faut que ça change, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de me faire du mal, je veux autre chose pour moi. Je veux fermer des portes, en ouvrir d'autres puisque j'en ai marre de saturer, de broyer du noir. Voilà ce que veut dire cette carte. Alors, comment vous allez y arriver? En fait, vous allez faire un ménage intérieur. Vous débarrasser de ce qui est inutile, de purifier votre être, vous protéger en refusant de continuer à souffrir. Vous allez faire comme une espèce de nettoyage de printemps là. Ce que vous voulez, c'est rallumer votre lumière éteinte, puisque vous sentez en fait que vous êtes vide, vous êtes, alors je ne veux pas dire noir, à l'intérieur de vous, vous êtes plutôt vide. Vous avez besoin de combler ce vide par une certaine chaleur, une lumière réconfortante. Alors, cette carte parle de moments de détente, donc respirez profondément. Respirez profondément pour faire entrer en fait dans ce vide de l'air, alors pur, c'est peut-être pas le mot, mais
C'est comme si en inspirant profondément, vous devez avoir des pensées positives pour combler ce vide par des choses positives. Vous dire que vous êtes votre propre trésor, le cultiver et que ce trésor-là est plus important que vous, que tout, pardon. Oui, ce trésor est plus important que tout. Vous devez le chérir, le choyer, le nourrir. Plus vous allez le nourrir, plus il va briller à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous conseille de faire également, c'est peut-être de tenir un petit journal et chaque jour, à la fin de la journée, écrivez ce que vous avez fait de positif, ce qui vous a fait plaisir, ce qui vous a comblé de joie, les petites choses, que des choses positives, justement pour nourrir ces pensées agréables et faire grandir, oui, cette chaleur, cette lumière intérieure. Vous devez absolument égayer vos vies et c'est en faisant des choses comme ça que vous allez y arriver. Vous pouvez également améliorer votre espace de vie, le réaménager. Donc en faisant ce nettoyage de printemps, tiens, jeter ce qui est obsolète ou ce qui vous rappelle de mauvaises choses, mettre à la poubelle. Ouvrir vos fenêtres pour aérer votre espace, comme si vous ouvriez de nouvelles portes. Voilà. Vous allez lâcher ce qui vous pesait, ce qui était négatif, ce qui vous faisait souffrir, ce qui vous rendait triste. Vous allez faire place à quelque chose de plus lumineux. Alors, quel en sera le résultat ? En fait, ce que vous allez réussir à faire, c'est le deuil. Peut-être le deuil sur ce qui vous a été enlevé avant l'heure, ou sur ce qu'on ne vous a pas donné. Sur ce qui vous frustrait et qui vous empêchait d'avancer. En faisant ce deuil, vous allez extraire ce poison polluant de votre pensée. Ce poison polluant qu'est la douleur. Vous allez reprendre votre pouvoir, réussir à dissiper l'héritage familial, vos problèmes. Donc si vous avez des douleurs dues à des relations familiales, vous allez réussir à dissiper tout ça. Si vous avez de la douleur due à d'anciennes relations sentimentales, vous allez réussir à balayer tout ça. En fait, grâce à ce deuil, vous n'allez plus vibrer la colère, l'aliénation. Vous n'allez plus vous punir. Et vous allez comprendre, grâce à ce lâcher-prise sur la tristesse, sur le côté sombre, vous allez comprendre que vous êtes suffisamment puissant pour y arriver seul. C'est vous-même qui allez opérer des changements pour vous-même et grâce à cette force intérieure que vous allez chercher, grâce à ce trésor que vous allez cultiver, que vous allez choyer. Alors, qu'est-ce que vous disent les guides ? 9 de trèfle et 4 de trèfle. Alors,
Le 9 de trèfle parle de trahison. En fait, vous allez réussir à changer la donne. Vous allez réussir à guérir sur cette blessure de trahison. Et le 4 de trèfle dit que vous n'allez pas abandonner. Je tirerai les signes tout à l'heure, hein, ainsi que la carte. Je vais faire là pour les deux premiers groupes. Alors, les signes astro. J'aimerais 3 signes sur le premier tas, s'il vous plaît. Signes sur le premier tas. 1, 2, 3. Oups. 3 signes sur le deuxième tas, s'il vous plaît. Allez, troisième signe sur le deuxième tas. Voilà. Je tiens une carte magique également pour chaque tas. Je suis désolée, j'ai complètement oublié. En fait, ces énergies de pleine lune sont assez... je les ressens comme quelque chose de très lourd. Donc, moi aussi, hein, je suis dans une phase de lâcher prise sur des choses. C'est pour ça que je ressentais le besoin de vous faire cette guidance. Alors, une carte pour le premier tas. Allez, en mettant le sens, ça ira peut-être mieux. Une carte magique pour le premier tas, s'il vous plaît. Ceux qui lâchent l'emprise sur le temps qui passe. Une carte magique, un message pour eux. Allez. Une carte pour le groupe qui lâche l'emprise que la tristesse a sur eux. La déprime. Le côté noir. Une carte magique pour eux, s'il vous plaît. Oups, là. Alors, le premier tas qui lâchait donc l'emprise que le temps peut avoir sur vous. Il y a les balances, les gémeaux, les lions. Après, si vous êtes ascendant gémeaux, balance, lion, peut-être. Signe lunaire, lion, balance, gémeaux, peut-être. La carte magique.
Alors, on parle d'amitié. Ce qu'il faut que vous reteniez dans cette carte-là, c'est surtout la confiance et l'harmonie. Le fait de ne plus être dans l'attente va vous permettre d'avoir confiance en ce qui viendra et de retrouver cette harmonie en fait sur votre vie. Alors, les personnes qui ont choisi le deuxième tas et qui vont laisser de côté donc le côté sombre de leur vie pour pouvoir y mettre de la lumière. Il y a les béliers, les sagittaires et les vierges. La carte magique qui est sortie, c'est la chance. Donc, ce qu'il faut garder, c'est que le fait de lâcher ce côté sombre de votre vie va vous permettre d'attirer la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Vous allez en fait dégager tout ce brouillard que vous aviez autour de vous. Voilà, alors je passe maintenant troisième et quatrième tas. Je vais faire pareil, hein. Donc après la lecture du troisième tas, du quatrième tas, je vais tirer les signes astro et la carte chance. Alors pour le troisième tas. Alors, grand-mère magie. Fernia la clarté. La solution qui se profile. Alors, qu'est-ce que ce troisième groupe va lâcher? On parle d'immaturité. De lâcher ses peurs, alors de grandir ou de mûrir, mais dans le sens où vous devez faire face à vos responsabilités. En fait, cette carte représente l'amour inconditionnel. Hein. Le fait que peut-être vous aviez tendance à vous reposer sur les autres, que vous considériez être comme des piliers. On parle d'une certaine façon de considérer sa vie, du fait d'évoluer, de passer de l'enfance à la véritable maturité. Alors peut-être votre âme d'enfant l'emportait sur votre vie d'adulte et que vous n'arriviez pas à vous affirmer en tant qu'adulte. Vous allez réussir à accueillir les difficultés de la vie, à faire face, affronter, vous affirmer, montrer qui vous êtes. C'est ça. Vous positionner par rapport aux problèmes qui stagnent dans vos vies. Enfin faire face, vous poser, faire le bilan de votre vie et sur ce qui n'a pas avancé, sur ces choses qui reviennent sans cesse, pour lesquelles vous n'avez pas su retrousser vos manches et dire stop, maintenant j'en ai marre. Donc affirmez votre personne en tant qu'adulte. Hein. Peut-être que vous avez fui entre guillemets la réalité grâce à cette âme d'enfant qui vit en vous.
Alors, comment ça va se manifester? Donc, vous allez trouver cette force d'être honnête avec vous-même, avec les autres. Vous vous engagez jusqu'au bout pour résoudre les problèmes que vous n'êtes pas arrivé à résoudre jusque-là. Et vous ne le vivrez plus comme un sacrifice. Parce que vous allez vous affirmer, vous n'acceptez plus de subir. Vous allez enfin prendre votre élan pour gravir ces marches qui vous semblaient insurmontables. Vous êtes sur un chemin de clarté. Vous allez découvrir qui vous êtes, quel rôle vous devez jouer dans votre propre vie. Comprendre que rien n'est dû au hasard et vous allez devoir abandonner ces pensées qui sont incompatibles avec ceux qui vous entourent, dans le sens où peut-être que vous aviez des personnes autour de vous avec qui certains conflits persistaient. Et vous n'arriviez pas à vous imposer pour changer la donne. Et du coup, vos pensées, en fait, vous acceptiez de vous voiler la face pour être en paix. Mais vous allez changer ça, vous allez penser autrement, vous allez penser qu'il est temps que cela cesse et vous allez agir dans ce sens. Vous allez être moins exigeant, moins dur. Comprendre qu'il faut trouver votre place. Trouver cette source en vous-même pour pouvoir transmuter les énergies environnantes. Pouvoir complètement changer la situation. Alors cette carte aussi parle d'être moins exigeant. Vous avez la capacité à être calme, à rester calme devant l'adversité. Vous aurez cette capacité à rester calme devant l'adversité, ce qui n'était pas forcément le cas. C'est pour ça que vous vous détourniez en fait du problème. Ça va vous permettre de trouver des solutions, de garder la tête froide, de planifier votre vie peut-être autrement, en prenant des chemins différents, moins sinueux, de faire preuve de réflexion, de prendre conscience donc de votre intelligence, d'avoir la foi en vous, d'avoir un esprit vif et brillant si vous faites preuve de bon sens. Vous êtes capable d'analyser et de trouver les bonnes réponses pour changer tout ça. Alors, quels sont les résultats de ce changement, de ce lâcher par rapport à ce côté, alors on parle d'immaturité, mais je pense plus que c'est le fait de ne pas s'être affirmé en tant qu'adulte.
Donc, quel résultat pour vous? Vous allez réussir à conscientiser votre propre force, votre propre énergie, votre courage. Vous allez réussir à équilibrer le donner et le recevoir. Soit vous donniez trop et vous ne receviez pas en retour assez, soit vous receviez beaucoup et vous ne donniez pas assez. Vous allez être plus dans le contrôle, dans le sens où vous allez réussir à maîtriser tous les aspects de votre vie, surtout les aspects négatifs. Ne plus vous laisser noyer, noyer par ces soucis qui vous prenaient à la gorge en fait. Vous n'aurez pas peur, vous n'aurez plus peur d'abandonner, de vous abandonner à rêver mieux que ça. Alors je pense que vous avez certainement aussi, alors soit vous comptiez trop sur les autres pour résoudre vos problèmes, soit vous manquiez de soutien et vous rêviez en fait d'avoir quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un sur qui vous pouviez vous reposer en faisant face à cette vie parfois qui vous torturait l'esprit ou qui vous malmenait au niveau de l'émotionnel. Vous aviez besoin de réconfort. Ou alors, vous aviez des personnes qui étaient là pour vous, mais du coup, vous ne preniez pas votre place en tant qu'adulte et peut-être que ces personnes-là en ont eu marre de régler vos problèmes. Alors, je pense que ce tas-là, en fait, il y a deux situations différentes. Puisqu'on parlait d'immaturité, donc peut-être des personnes qui se laissaient un peu trop vivre et qui n'arrivaient pas à faire face à leurs responsabilités. Et du coup, ce sont d'autres personnes qui agissaient pour eux, qui recollaient les pots cassés. Ou alors, des personnes qui n'arrivaient pas à s'affirmer, à affirmer leur maturité et qui se réfugiaient dans leur enfant intérieur, leur âme d'enfant, et qui avaient besoin en fait de pouvoir trouver un équilibre grâce à une personne sur qui elles pouvaient se décharger, se ressourcer et repartir au combat pour pouvoir régler sa vie. Alors, les conseils des guides. 6 de carreau et 6 de pique. En avançant donc dans ce sens, en prenant votre place comme il se doit, vous n'aurez plus l'impression d'être dans la perte de quelque chose. Et on vous dit qu'il y aura moins de disputes familiales. Vous allez en fait arriver à mettre un équilibre dans vos vies, un équilibre mais qui ne sera pas que là pour vous. C'est un équilibre en fait qui va jouer sur les gens qui vous entourent également, puisqu'il y avait cet effet
de dualité, de ceux qui vous aident ou qui ne vous aident pas, etc. Donc il y aura un équilibre familial. Je passe à la lecture de l'autre tas et on fera ensuite le tirage des signes. Sinon c'est trop facile, vous allez savoir quels signes sont concernés par celui-ci. Alors, prenez votre envol, les tuteurs. Ouvrez votre cœur. Un adieu, un doux, amer. Alors, le 4e tas. Qu'est-ce que va réussir à lâcher les personnes de ce 4e groupe? Alors, cette carte nous dit que vous êtes peut-être des personnes exigeantes. Exigeantes avec vous-même, exigeantes avec les autres. Vous vous mettez la pression. Et donc, vous allez réussir à lâcher prise sur cette exigence-là. Vous allez prendre du recul sur le fait de constamment vouloir être meilleur ou supérieur. En fait, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui n'est pas plus satisfaisant que ça. Parce qu'en fait, au final, vous n'êtes jamais satisfait, vous êtes toujours exigeant. Vous n'arrivez pas en fait à cette perfection que vous visez, mais que vous n'arrivez pas à atteindre. Vous allez réussir à comprendre que la vie est un chemin d'apprentissage et qu'on ne peut pas tout maîtriser à la perfection. Vous allez comprendre que parfois on est à la croisée des chemins et que lorsque nous devons passer des étapes supérieures, il est normal de ne pas savoir ce qui nous attend, qu'il faut se laisser aller à la découverte en étant plus souple, moins sur la défensive. En fait, le fait de ne pas tout maîtriser dans votre vie vous rend peut-être parfois agressif. Vous n'osez pas avouer vos faiblesses vis-à-vis des autres, par rapport au regard des autres. C'est pour ça qu'en fait vous êtes exigeant. Vous avez peur du regard des autres, d'être jugé. Alors, comment ce lâcher-prise va-t-il pouvoir s'opérer ? En fait, vous allez accepter ce que les autres peuvent vous apporter. Vous allez réussir à être dans l'accueil, à être en gratitude, même à partager vos connaissances, à ouvrir votre cœur. Et vous allez prendre conscience que les autres sont des cœurs qui s'ouvrent pour vous également. Vous n'allez plus bloquer les énergies, vous ne verrez plus les autres comme une menace. Ça, c'est une carte qui véhicule l'abondance et le luxe qui émerge grâce à la force de ce qui naît, le feu, l'éclosion, la joie, la puissance. Vous allez réussir à ouvrir votre grand cœur, à éprouver la joie des sensations. Voilà ce que veut dire cette carte. Alors théoriquement, cette carte, si on garde la signification dans l'oracle des dragons, elle parle d'âme sœur, mais je ne l'interprète pas comme ça. Pour moi, cette carte, dans cette situation-là, le fait de lâcher
ses exigences par rapport à soi-même, par rapport aux autres, elles signifient en fait que vous allez réussir à le faire en lâchant votre ego, tout simplement. Acceptez que chacun a un rôle à jouer, a des choses à s'apporter, que nous sommes tous des pièces d'un puzzle, que nous avons tous la force. En fait, nous sommes tous en capacité de nous combler les uns les autres, parce que nous avons tous des faiblesses. Donc le fait de ne plus être axé sur votre ego, qu'est-ce que les autres vont penser si je ne maîtrise pas ça? Qu'est-ce que les autres vont penser si je ne suis pas parfait, si je ne suis pas, si je n'arrive pas à résoudre ce problème, etc. Donc réussir à lâcher la pression sur vos exigences, sur votre perfection, en ouvrant votre cœur aux autres, en acceptant qu'ils peuvent vous apporter des choses, comme vous pouvez leur apporter des choses. Vous ne vous trahissez pas quand vous leur donnez, d'accord? Et du coup, vous allez lâcher votre ego. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, étrangère en terrain inconnu, incertitude, zone de transition. Ok. Alors, cette carte. Donc, cette carte dit que vous ne serez plus effrayé de ne pas tout maîtriser. Que vous allez être capable de franchir vos frontières, vos limites. Que vous serez moins vulnérable, moins maladroit lorsque vous ne maîtrisez pas la situation, peut-être moins, vous aurez des réactions un peu moins virulentes pour cacher en fait votre manque de connaissances. En fait, cette carte dit que ce que ça va vous apporter, c'est que vous allez réussir à vous épanouir en admettant vos faiblesses. Vous n'aurez plus cette sensation de projecteur braqué sur vous et que tous les autres en fait se focalisent sur vous, sur vos capacités. Vous n'allez plus avoir l'impression que les autres vous jugent. Vous les verrez plus comme des alliés et non plus comme des juges de votre vie. Le conseil des guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, vos guides vont vous dire vous disent que votre incapacité à choisir, à prendre des décisions, faisait que vous étiez parfois en échec, parce que vous n'osiez pas aller de l'avant dans certaines situations qui vous effrayaient, puisque vous ne maîtrisiez pas la situation ou les risques de cette situation. Donc, votre incapacité à vous décider a fait que vous êtes passé à côté de certaines choses, d'accord ? Et là, on vous parle de cadeaux. Mais d'un cadeau sur les relations. Donc vous avez peut-être perdu dans le passé des personnes qui auraient pu vous aider dans votre vie, vous donner beaucoup de choses, vous apporter beaucoup de choses, mais vous n'aviez pas confiance en ces personnes. Ou peut-être que ces personnes ne vous apportaient pas ce que vous attendiez d'elles. Et peut-être que vous avez vécu ça comme un échec. Mais en lâchant
prise, en laissant de côté votre ego, en lâchant prise vos attentes, vos exigences, vous allez avoir une réussite sur vos relations désormais. Alors, quels signes sont concernés par ces deux derniers tas? Le troisième tas, donc le tas qui a réussi à aller de l'avant, à s'affirmer. Les signes qui réussissent à s'affirmer par rapport à certains conflits, certaines situations qui provoquaient donc des blocages peut-être. Quels signes sont concernés par ce troisième tas, s'il vous plaît? Quels signes sont concernés par ce troisième tas? Quels signes sont concernés par ce troisième tas? Allez, 3 signes, s'il vous plaît. Et après, ça se termine. 3 signes pour ce troisième tas. Encore encore un signe concerné par ce troisième tas. Hop. Et donc, les 3 là. Et une carte magique. Donc, pour le troisième tas, les personnes qui sont concernées par l'affirmation d'eux-mêmes. L'affirmation de leur personne. Une carte, s'il vous plaît, pour le troisième tas. Bon, 2 cartes sont sorties, je vais garder. Une carte pour le quatrième tas, les personnes qui lâchent leur ego, leurs exigences. Oups. Ok. Alors, quels sont les signes qui sont concernés par le fait de s'affirmer dans leur vie? Les Verseaux, les Capricornes, les Scorpions. Qu'est-ce que cette situation, se lâcher, le fait de vous affirmer va vous amener? La santé et le bonheur, oui. Alors je pense effectivement que le fait de ne pas réussir à s'affirmer en tant qu'adulte, peut-être quand on a des enfants, ça nous ronge et ça engendre peut-être parfois des problèmes de santé et on a du mal à être complètement serein dans sa vie. Donc, le fait de vous affirmer va vous apporter la puissance, l'énergie et la protection, d'une part, et va vous apporter la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Exactement. Complètement d'accord. Moi qui suis Capricorne, je me sens complètement dans ce tas-là. Et c'est ce que les énergies d'hier, en fait, ont provoqué également sur ma journée d'aujourd'hui. Alors, quel quels signes sont concernés par le dernier cas? Les taureaux, poissons et cancer. Donc le fait de lâcher votre ego, vos exigences, vos attentes vis-à-vis des autres, qu'est-ce que ça va vous apporter? Un changement. Cette carte attire la nouveauté, oui, puisque vous allez vivre vos relations différemment. Le bon choix,
puisque vous allez réussir à cerner les bonnes personnes pour vous, celles qui peuvent vous faire grandir les opportunités. Vous allez pouvoir partager de nouvelles choses, vous sentir plus en harmonie avec les autres. C'est super. Eh bien, je suis contente d'avoir fait ce tirage. J'en avais moi-même besoin. Je ne sais pas si vous avez senti ces énergies puissantes. S'il y a peut-être des situations qui ont été provoquées autour de cette pleine lune, peut-être 2-3 jours avant, pendant, ça va encore continuer quelques jours après, puisque les énergies de la pleine lune en fait commencent plusieurs jours avant, sortent complètement, s'affirment en fait lors de la pleine lune et durent encore quelques jours après. En tout cas, c'est pour une renaissance quelque part. On conscientise des choses que nous tirons avec nous, que nous poussons depuis plusieurs années dans nos vies. Et là, il est temps maintenant de lâcher tout ça pour se sentir plus léger, pour aborder la vie de façon plus légère, se permettre d'être plus dans la joie, d'être heureux. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt. Belle fin de journée à vous.